choses grandes. Oh, merci Seigneur. Nous t'adorons. Nous t'aimons et nous t'adorons. Nous t'aimons. Nous t'aimons. Et nous t'aimons encore. Amen. Amen. Bon après-midi à tous ceux qui nous ont rejoints à ce 15e jour de notre programme. Je suis une vigne féconde. Nous continuons avec la multiplication. Quelles sont les exigences de la multiplication? Que faire pour se multiplier? Parce que le Seigneur nous a donné cet ordre. Multipliez-vous. Soyez féconds. Multipliez-vous. Alors, pourquoi ne nous multiplions-nous pas? Nous avons vu tout au long de ce programme qu'il y a quelques prérequis, que ce soit même à la fécondation ou à la multiplication. Le premier prérequis, c'est d'être fécondé par Dieu. Et nous avons vu que la fécondation, c'est l'intimité. Il est très important de connaître Dieu. De connaître Dieu, comme Adam connut Ève. Et une fois qu'on est connu de Dieu, on peut désormais se reproduire. Mais Dieu a créé l'homme, pas pour qu'il reproduise une mauvaise semence, mais pour qu'il reproduise sa semence, son image. Malheureusement, l'homme a perdu cette image à la chute. Jésus est venu redonner cette image à l'humanité. Alors, l'homme doit réapprendre à marcher. L'homme doit réapprendre à se reconnecter au divin. C'est ça la marche chrétienne. La recherche de la côte, la recherche du bonheur, la recherche de l'image de Dieu. Tout au long de son périple sur terre, l'homme recherche. Et quand il trouve le bonheur. Nous avons donc vu que nous devons veiller sur la qualité de la semence. C'est très important. Nous devons cultiver notre jardin, cultiver notre cœur, en enlevant les épines et les ronces qui empêchent la graine de produire des fruits. Nous devons nous libérer, nous séparer des soucis de ce monde, parce que c'est ce qui empêche d'avoir une bonne production. Ensuite, nous devons nous séparer des pierres qui constituent des forteresses, des barrières, la tradition, le voile qui nous empêche de produire des fruits. Et hier, nous avons dit, c'est important, pas seulement d'avoir une bonne semence, mais d'avoir également une bonne terre. Parce que si tu as la qualité de la semence que Dieu veut, mais si tu vas la mettre au mauvais endroit, elle ne produira pas. Et si tu vas à la semence, aujourd'hui nous allons voir que la terre est bien, la semence est bien, mais il faut connaître le temps. Il faut connaître le temps. Et pour cela, nous allons lire Ecclésiaste 3, les versets 1 à 2. Avant de lire, nous allons encore bénir le Seigneur. Père, nous te louons et nous bénissons ton grand nom. Toi qui nous enseignes, toi qui veux faire de nous des vignes fécondes, toi qui as fait de nous des vignes fécondes. Merci encore parce que tu nous apprends la multiplication. Oui Seigneur, permets que cette semence que nous allons entendre au travers de ta parole puisse tomber dans un terrain fertile afin que nous puissions, Seigneur, porter beaucoup de fruits. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Ecclésiaste 3, ce sera notre texte de base, les versets 1 à 2. Est-ce que, Ange, tu peux nous livrer lecture? Ecclésiaste 3, versets 1 à 2. Il est écrit: il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Amen. Amen. Il y a un temps pour tout sous le soleil. Un temps pour planter, ou alors un temps pour semer, et un temps pour arracher ce qui a été planté, c'est-à-dire un temps pour récolter.
ici, c'est la sémence qui nous intéresse parce que si tu sèmes en temps favorable, alors la récolte va suivre. Un temps pour semer. Hier, on a dit, qu'est-ce que nous pouvons s'aimer? Et on s'est dit qu'on sème tout. Tout se paie ici-bas. Tout acte que nous posons constitue une semence. Alors, le bien que nous faisons est une semence. L'hospitalité est une semence. Le service est une semence. Alors, quand faut-il rendre service? Parce que c'est ça, un temps pour toute chose. Quand faut-il faire le bien? Quand faut-il? C'est de ça qu'il s'agit. Il faut pouvoir discerner le temps de toute chose. Parce que si vous semez par exemple, là nous sommes en saison sèche au Cameroun, si vous mettez des graines d'arachide en terre, elles ne vont pas produire. Parce que ce n'est pas la saison des arachides. Si vous mettez le maïs en terre, il ne produira pas. Il faut semer en début février, juste avant les pluies. À moins que vous ne soyez dans un marécage. Et même le sol qui produit tout le temps a encore des saisons. Il y a des périodes de l'année où le manguier produit. La Bible dit que l'homme qui se confie à l'Éternel donne son fruit en sa saison. Le temps ici n'est pas seulement les 24 heures de la journée. S'il fait chaud ou froid, non. Le temps, c'est la saison, n'est-ce pas? Très souvent. La Bible parle des fils d'Isaacar dans 1 Chronique 12. Les fils d'Isaacar qui avaient l'intelligence des temps pour savoir ce que Israël devait faire. Ça, c'était au moment où il fallait introniser David roi à Hébron. Les chefs des tribus se sont levés. Et on nous dit que les fils d'Isaacar avaient l'intelligence des temps. Qu'est-ce que ça signifie avoir l'intelligence des temps? En cette saison, ils avaient discerné qu'il faut introniser le roi. En cette saison-là, ils savaient ce qu'il fallait faire pour avoir les résultats. Si vous êtes chef d'entreprise et que vous n'avez pas l'intelligence des temps et des saisons, vous allez faire beaucoup de pertes. C'est un peu le principe du Bitcoin et tout ça. Il faut voir la tendance du marché. En quel moment est-ce que la bourse va augmenter? En quel moment est-ce que cela doit descendre? On croit qu'il y a quoi de nouveau sous le soleil? Dieu avait déjà révélé ça, ce n'est pas la sorcellerie. À Jacob, quand il s'est enfui chez Laban, après avoir épousé Rachel et Léa, il était temps pour lui de partir. Sauf que il avait fait prospérer la maison de Laban. Pendant qu'il servait Laban, on nous dit que le troupeau de Laban avait accru. Et Laban s'était enrichi. Du coup, Laban avait du mal à le laisser partir. J'ai envie de te dire que la grâce de Jacob va devenir ta portion. Que la grâce de Jacob devienne ta portion. Que partout où tu passes, cela puisse grandir au point où tu deviens indispensable. Que les gens reconnaissent que la main de Dieu est sur toi. Papa Paul disait encore récemment que vous allez voir que certaines religions aiment beaucoup épouser les chrétiens. C'est les chrétiens eux-mêmes qui ne savent pas qui ils sont. Je vous ai toujours dit que l'ennemi est stérile. Et que s'il a une grâce, il a pris, il a volé. C'est le principe du vol d'étoiles. Celui qui vole ton étoile, c'est parce qu'il n'a pas. Et les voleurs sont devenus plus prospères que les propriétaires. C'est dommage. Pourquoi? Parce que les brebis ignorent qui elles sont. Les brebis ne savent pas qu'elles sont pleines de grâce. Mais Jacob savait. Jacob a dit à Laban, depuis que je suis chez toi, ta maison a prospéré. Donne la part qui me revient.
encore qu'il avait épousé ses filles. Laban ne pouvait pas discuter. Et Jacob a pris, il a fait un deal avec Laban. Il a dit, bon, tout ce qui est noir et tacheté m'appartient. Tout ce qui n'est pas tacheté sera à toi. Et on nous dit que, Genèse 31, dans un songe, lorsque les brebis tachetées, vigoureuses, entraient en chaleur, l'ange de l'Éternel ouvrait les yeux de Jacob et disait, regarde. On dit, au moment où, vous voyez, au moment où les brebis doivent entrer en chaleur, il y a une saison pour s'accoupler. Il y a une saison pour produire la semence qui va donner de l'abondance. Et cette saison-là, tu dois la connaître en tant que fils du royaume. Parce que Dieu ne perd jamais. Il n'est pas question que la semence de Dieu ne doit pas se perdre. Vous connaissez l'histoire d'Onam qui versait sa semence par terre. Dieu était tellement fâché qu'il a tué. Pourquoi? Parce que la semence que Dieu te donne ne doit pas se perdre. Si tu utilises mal la semence que Dieu t'a donnée, c'est un gâchis pour le royaume. Mais c'est ce que nous faisons tout le temps. Nous prenons les dons et les talents que Dieu nous a donnés. Beaucoup de gens chantent bien. Beaucoup de gens, mais ils utilisent ça à mauvais escient. Soit pour le compte du monde des ténèbres, soit ils n'utilisent même pas du tout. Miles Monroe a dit que les cimetières sont les lieux les plus riches au monde parce qu'ils sont bourrés de talents, de livres non écrits, de chansons non chantées, d'immeubles non bâtis. On a enterré nos talents. Donc c'est ce qu'Onan avait fait lorsqu'il a versé sa semence parce qu'il ne voulait pas donner sa descendance. Lorsque vous mettez une graine par terre, ça veut dire que vous pérennisez les dons et les talents que Dieu vous a donnés. Et je vous ai dit, toute chose peut être fécondée. Il ne s'agit pas que de la fécondation biologique, de l'accouplement ou non. Ce n'est pas pour rien que Dieu a permis que les femmes aient une période fertile. Lorsque un couple va ensemble, ce n'est pas tous les jours qu'ils peuvent faire des enfants. La femme doit connaître son cycle. On parle du cycle de la femme. La femme a un cycle. Et je vous ai dit que la femme symbolise l'image de Dieu. Donc, il faut connaître le calendrier divin. De la même façon que tu maîtrises ton calendrier des dates fertiles, tu dois connaître le calendrier de la fertilité de Dieu. Il y a un calendrier. Et ce calendrier-là, tu ne peux le connaître que par révélation. C'est ton degré d'intimité avec Dieu qui va te dire que maintenant, investis. Non, là où tout le monde met de l'argent, Dieu va te dire non, ne mets pas. C'est pour ça que le psalmiste dit que ceux qui ne connaissent pas Dieu travaillent en vain et ils mangent le pain de douleur parce que le Seigneur en donne autant à ses bien-aimés même dans leur sommeil. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez vu comment il a donné à Jacob quand Jacob dormait, non? C'est quand Jacob dormait qu'il a la vision des brebis qui vont se mettre en chaleur. Ça ne veut pas dire que le sommeil, c'est la paresse. Faites attention. Le sommeil veut dire la révélation. Parce que c'est dans le sommeil que Dieu te parle. Il te révèle le bouton où tu vas aller appuyer. Quand vous voyez le roi Salomon, il a été le roi le plus riche au monde. Et on dit qu'il n'y a jamais eu un roi dans le monde qui a été riche comme lui. Tout s'est passé une nuit dans un rêve. Tout s'est passé en une nuit dans un rêve. Où la même question que je vous pose depuis le départ va revenir. Dieu lui a dit, que veux-tu que je fasse? Demande ce que tu veux. Il a donné une réponse tellement intelligente que Dieu a dit, je ne vais pas seulement te rendre sage, je vais aussi te rendre riche. Parce que tu ne m'as pas demandé la domination sur tes ennemis.
Parce que tu ne m'as pas demandé. Tu n'as pas pensé à toi. À toi. Tu as pensé au peuple. Et c'est ça que je vous ai dit, connaître le cœur de Dieu. On parlait encore de la bonne terre hier. Je vais vous dire, la bonne terre, il peut même avoir deux causes sociales. Deux causes qui semblent très justes. Entre construire les hôpitaux et construire les routes. Voilà deux projets qui sont, de prime abord, très intéressants. Ça va faire du bien au peuple. Mais le cœur de Dieu, en cette saison, peut être l'hôpital, pas les routes. Si toi, tu t'en vas construire les routes, alors qu'en cette saison, Dieu voulait qu'on construise l'hôpital, tu es en train de verser tes semences. Est-ce qu'on comprend ce que je veux dire? La saison de Dieu, c'est ce que Dieu a dit en fait. La saison de Dieu, c'est ce qui est sorti de la bouche de Dieu. La saison de Dieu, c'est le réma de Dieu. C'est pour ça qu'il est très important. Quand nous prions, nous dit, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Le pain dont il est question, c'est la semence. Le pain, c'est la parole de Dieu, ce qu'on appelle le réma. Le réma, c'est la parole de Dieu actualisée. Le logos, c'est la parole de Dieu d'hier. Ce que Dieu a dit. Dieu a dit à Gédéon, lève-toi, vaillant héros. Il a dit à Gédéon, ça c'est le logos. Maintenant, tu peux passer par une situation où tu as des doutes. Tu ouvres la Bible, tu tombes sur lève-toi, vaillant héros. Ça devient ton réma. À partir de ce moment-là, c'est comme si Dieu s'adresse à toi. Tu deviens Gédéon. Et c'est à ce moment-là que tu auras du succès. Mais si tu te lèves quand Dieu n'a pas parlé, tu n'auras rien. Tu n'auras rien. À partir du moment où Jésus dit à Pierre, viens, marche sur l'eau, viens me trouver. Pierre peut marcher parce que la parole de Dieu vient avec la fécondation. Ça veut dire la capacitation. On a vu que la fécondation, c'est la capacité à se reproduire. La parole de Dieu vient avec la fécondation. Donc, avoir l'intelligence du temps et des saisons, c'est savoir entendre la voix de Dieu. Savoir entendre la voix de Dieu face à chaque situation. Je suis malade. Est-ce que Dieu a dit va à l'hôpital? Voyez-vous, quand on marche par l'esprit, on arrête de faire comme le commun des mortels. Je ne fais pas des choses parce que tout le monde fait. Je fais parce que Dieu m'a dit de faire. C'est la marche par l'esprit. Et ça, les fils d'Isaacar avaient déjà. Ils savaient qu'en cette saison, Daniel avait aussi cette intelligence. Vous allez voir que tous ceux qui sont connectés, Daniel avait cette intelligence dans la mesure où il a su que la prophétie disait qu'après 70 ans, qu'est-ce qu'il disait la prophétie, n'est-ce pas? La parole de Dieu, ce que Dieu avait prononcé. Donc il savait que c'était la saison de la libération. Et il fallait faire quelque chose. Voilà pourquoi il a semé le jeûne. Oui, parce que le jeûne, ce que nous faisons, mes bien-aimés, c'est une semence. Il s'est levé dans la prière. Toute chose est une semence. Il était temps qu'il se lève et qu'il sème le jeûne pour activer la manifestation de la prophétie. Et c'est pour ça que je suis persuadée que ça, c'est la période de la sémence, encore pour nous qui sommes ici à Éden. Je l'ai dit depuis le début. Ma prière, c'est que pendant que nous avançons, pour ceux qui n'ont pas encore sémé quelque chose pour leur vie, que le Seigneur leur révèle ce qu'ils doivent s'aimer. Commence à demander à Dieu. En fait, j'entends parler de la semence depuis. Que veux-tu que je sème? Parce que ça, c'est la saison. J'entends dire que c'est la saison de s'aimer. Que veux-tu que je sème? Ouvre mon intelligence. Il y a un temps pour tout.
Si tu sèmes à la mauvaise saison, lorsque l'œuf arrive dans l'utérus, si ce n'est pas la période féronde, il est détruit. Il est détruit. Voilà pourquoi nous faisons des choses et nous n'avons pas de résultats. Parce que nous les faisons à contre-temps. Mais Dieu est toujours à temps. Dieu n'est jamais en retard. Et son temps est le meilleur. C'est pour ça que vous entendez toujours le temps où telle personne devait enfanter arriva. Le temps où, ça c'est le calendrier divin. Et le calendrier divin est mystérieux. Moi-même qui vous parle, j'ai encore demandé à Dieu que dans un temps, des temps et la moitié d'un temps, ça veut dire quoi? Dans la prophétie de Daniel. Daniel, c'est un livre très mystique. Très mystique. Mais lorsque nous demandons à Dieu, il nous le révèle. Amen. Tu peux demander à Dieu, quel est le temps que tu as prévu pour l'accomplissement de telle prophétie sur ma vie? Il y a beaucoup d'écoles qui demandent de ne pas trop prophétiser sur le temps. Mais je pense que c'est parce que nous n'avons pas demandé. Je crois qu'il n'y a rien que Dieu veut nous cacher. Dieu veut tout nous révéler. Mais bien aimé, il n'y a rien, aucun mystère. Dieu veut nous révéler ses mystères. Mais il faut être assoiffé. C'est pour ça que je dis ton degré de soif cet après-midi. Hey Baba Shakalala. Hey Baba Shakalala. Quand cela arrivera-t-il? Dieu a donné une prophétie sur ta nation. Quand cela arrivera-t-il? J'aimerais que tu demandes à Dieu, quand cela arrivera-t-il? Quand la libération de mon pays arrivera-t-il? Dieu l'a révélé à Daniel. Pourquoi ne peut-il pas te le révéler? Tiens-toi juste dans le lieu secret. Tiens-toi juste dans le lieu secret et reçois. Reçois la révélation des temps. Reçois l'intelligence des temps. Comme les fils d'Isaac, que cela soit ta portion au nom puissant de Jésus. Afin que tu puisses discerner. Les gens qui sont connectés, un décès ne peut pas se passer autour de sans qu'ils ne voient. Les gens qui sont connectés, quand la bonne nouvelle arrive, ils savent. Il n'y a rien qui les surprend. Parce que il y a une prophétie. Ils savent qu'il y a une prophétie sur leur vie. Il y a une prophétie sur la vie de leur famille. Il y a une prophétie sur la nation camerounaise. La Bible, les prophéties parlent du réveil du Cameroun depuis des années. Le réveil va venir à partir du Cameroun. Le réveil de l'Afrique. Quand cela se manifestera-t-il? Il y a beaucoup de théories. Ah, c'est parce que les Camerounais ne sont pas prêts. Mais écoutez, il y a un temps marqué dans le calendrier divin pour ça. Il y a un temps marqué. Et à partir du moment où on connaît ce temps, on commence à faire comme Daniel. On se lève et on active la manifestation. Une manière simple de se lever, c'est d'être toujours prêt. C'est d'être toujours prêt. D'être toujours à l'affût, d'être toujours dans le lieu saint. Là, on ne rate rien. Vous savez pourquoi Dieu ne nous donne pas les dates? De peur qu'on croise les mains et on attend que la veille. Si Dieu te dit que bon, tu vas mourir à 80 ans, tu vas vivre jusqu'à 79 ans, et puis avec 80 ans, tu vas te ranger. Tu vas te ranger. C'est pour ça qu'il ne révèle qu'à ceux qui sont intimes. Parce que être intime de Dieu veut dire marcher par l'esprit, être correct. Donc, à partir du moment où Dieu ouvre sa bouche pour relâcher la sémence, à partir du moment là, tu dois commencer à cultiver ton jardin. Tu dois commencer à être correct. Et c'est parce que tu es correct que tu reçois la révélation et l'intelligence des temps. Tu ne reçois pas l'intelligence des temps en étant distrait. Non. Si tu es distrait, tu n'auras rien. Donc, il faut être focalisé. Il faut être focalisé dans la culture de son jardin.
Il faut se focaliser à devenir une bonne terre. Pendant que tu te focalises à devenir une bonne terre, tu reçois la révélation du temps pour s'aimer. C'est maintenant qu'il faut mettre les olives. Non, maintenant c'est plutôt le maïs. Cette année, c'est le mil qui va donner. Donc, si tu es agriculteur, je prie que le Seigneur te donne l'intelligence des saisons pour que tu saches quoi planter, quand planter, à quel moment il faut planter. Quand est-ce que tu dois plus t'investir dans l'ananas que le plantain? Si tu es entrepreneur, je prie que le Seigneur te donne l'intelligence des saisons pour que tu saches quelle est la marchandise qui va passer sur le marché en quelle saison. Le Seigneur peut te le révéler afin que tu n'investisses pas en vain. Dieu n'aime pas qu'on investisse en vain. Quand tu marches par l'esprit, la Bible compare cela au sommeil. En fait, c'est Dieu qui fait à ta place. Ce n'est plus toi qui fais. Dieu fait à ta place. Quand vous voyez quelqu'un comme le psalmiste, mes bien-aimés, 150 psaumes. Après ça, Proverbes, Ecclésiaste, c'est le même auteur. On vous dit qu'il avait je ne sais combien de femmes. Vous pensez que c'est humainement même possible? Il a pris tout le temps pour être à la fois un guerrier modèle, juger le peuple, écrire les psaumes, chanter. Et attendez, il faut avoir l'intelligence des temps et des saisons. Et l'intelligence des temps et des saisons te permet d'accomplir des œuvres idéalistes, surhumaines, extraordinaires. L'intelligence des temps et des saisons, c'est le règne du surnaturel. C'est le règne du Kairos. Oui, on ne peut pas parler de Dieu sans parler de Kairos. Vous voyez, aujourd'hui, on fait des Kairos en miniature. Les Israéliens sont les champions. Dans l'agriculture sous serre, on crée des tentes où on fabrique un certain temps. On peut en Europe fabriquer le temps tropical. Ou sous serre, on peut maintenant cultiver de la banane, comme si on était sous les tropiques. C'est vrai que certaines personnes remettent en question la qualité et l'impact de ces fruits-là sur la santé. Mais, vous voyez, on crée un environnement toute l'année qui va permettre de produire les fruits tout le temps. En fait, quand vous marchez par l'esprit, c'est ce genre d'environnement-là que vous créez. Vous créez une atmosphère, une saison propice. Vous n'avez pas besoin de faire une alimentation sous serre. Et tout ce qui est fait humainement, lorsqu'on dénature la nature, il y a des effets secondaires. C'est pour ça que je dis, on le fait, mais les fruits là, il faut vraiment voir si ça n'a pas un impact négatif sur la santé. Mais vous voyez, on réussit à reproduire certaines choses. Cela montre que spirituellement, le temps Kairos de Dieu est toujours favorable. Maintenant, pour avoir des résultats, il faut rentrer dans ce temps-là. Il faut sortir du chronos pour rentrer dans le Kairos de Dieu. Et je reviens encore à l'intimité. Je reviens encore à l'intimité. C'est dans le lieu secret que nous comprenons toutes ces choses-là. C'est dans le lieu secret que nous portons beaucoup de fruits. C'est dans le lieu secret que notre saison est toujours fertile. Quand tu marches par l'esprit, quand tu es toujours connecté à Dieu, tout ce que tu touches réussit. Comme Jacob chez Laban. Si on te donne même une vague mèche maigre, tu vas en faire une vache grasse. C'était la même grâce qui accompagnait Joseph. Et c'est la même grâce qui accompagne tous les descendants d'Abraham. Et c'est la même grâce qui t'accompagne. Parce que Dieu a dit à Abraham, tous ceux qui te bénissent seront bénis. Bien-aimé, la terre fertile, ce sont les descendants d'Abraham. Voilà pourquoi quand Dieu dit, fais le bien, surtout aux frères dans la foi,
Ce sont des terrains fertiles. Lorsque tu t'aventures là-bas, le rendement est assuré. Le rendement est assuré. Que le Seigneur donne à quelqu'un cet après-midi l'intelligence des temps et des saisons, comme les fils d'Isaacar. Amen. Nous allons passer un temps dans la prière. Je ne sais pas s'il y a des questions. Demain, ce sera la journée d'échanges et discussions. Relevez vos questions pour que cela soit riche, s'il vous plaît. Gardez ça pour demain. Écoutez, même si ce n'est pas un sujet que l'on a vu forcément pendant ce programme, même si c'est un sujet qui te taraude de l'esprit, ensemble, l'Esprit Saint peut nous conduire à des réponses. Alors tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, donne-moi l'intelligence des temps et des saisons. Je ne veux plus disperser mes semences. Je ne veux plus semer lorsque le temps n'est pas propice. Donne-moi de maîtriser ton calendrier, le calendrier divin qui est le temps Kairos. Quand est-ce qu'il faut semer? Ce qu'il faut semer. Vous pouvez avoir 2 bonnes semences, mais parce que vous semez le macabo quand il faut semer les patates, vous n'aurez pas de résultats. Alors que les semences sont bonnes. Donne-moi l'intelligence du temps. Donne-moi l'intelligence des saisons, comme les fils d'Issachar, afin que je puisse entreprendre quand il faut entreprendre. Afin que je ne puisse pas... La Bible dit que si vous donnez les perles aux puceaux, ils vont se retourner contre vous. Ne jetez pas vos perles aux puceaux. Quand tu sèmes, quand ce n'est pas le temps favorable, c'est comme si tu as jeté tes perles aux puceaux. Et Dieu n'aime pas le gaspillage. Dieu a horreur du gaspillage. Ce qu'il nous donne, c'est pour qu'on fructifie. C'est pour qu'on ait des résultats. C'est pour ça qu'il faut racheter le temps, mes bien-aimés. Il faut racheter le temps. Il faut investir. Mais il faut investir sagement. Racheter le temps, c'est savoir aussi ne pas jeter ses œufs ou ses semences dans des terrains où il ne faut pas. Ou au moment où il ne faut pas. C'est ça, racheter le temps. Racheter le temps ne veut pas seulement dire courir. Mais si au temps de s'aimer, tu ne s'aimes pas, ce n'est pas aussi bon. C'est vraiment faire chaque chose en son temps. La Bible dit que Dieu fait toutes choses belles en son temps. Si on continue la lecture d'Ecclésiaste, c'est ce que l'Ecclésiaste nous dit. Dieu fait toutes choses belles en son temps. Quel est le temps de Dieu? Seigneur, révèle-moi ton temps. Demande à Dieu, Seigneur, révèle-moi ton temps. Ce temps où tu fais toutes choses belles, afin que moi je puisse m'associer à toi pour faire de belles choses. Les choses qui réussissent, les choses des faiseurs d'exploits. Je dois m'associer à toi. Alors révèle-moi, révèle-moi. Je ne veux pas entreprendre sans toi. Je vous ai dit que Dieu ne te demande pas de faire quelque chose qu'il n'a pas fait. Ça veut dire qu'au moment où Dieu se lève, tu dois te lever avec lui. Mais il faut que tu saches que ça, c'est le moment où Dieu s'est levé. Et comment tu vas savoir? Dans l'intimité. Seigneur, révèle-moi, Seigneur, ce que tu fais et quand tu le fais, afin que je puisse le faire avec toi. Je ne veux pas rester derrière. Je ne veux pas rester derrière quand tu dis sémons, c'est le temps de s'aimer. Je ne veux pas rester à la traîne. Oui, Seigneur, je ne veux pas être comme les vierges. Vous voyez, les vierges folles, elles n'ont pas compris le temps. Pendant qu'on a l'huile, elles n'ont pas l'huile. Pendant qu'on entre, elles vont chercher l'huile. Qu'est-ce qui s'est passé? La porte du royaume des cieux leur a été fermée. Elles n'avaient pas compris le temps et les saisons. Elles n'avaient pas compris. Elles étaient en retard. Tu viens trop tôt, ce n'est pas l'heure. Tu viens après, ce n'est pas l'heure. Après l'heure, ce n'est plus l'heure. Il faut être à temps. Il faut être prêt. Lorsque le serviteur d'Élisée Géasi, finalement, va prendre de l'argent auprès du Syrien, Élisée va lui dire, est-ce le temps de prendre les biens? Est-ce le temps? Vous voyez, il y a un moment où il pouvait en prendre. Il y a des moments où Dieu a dit, lorsque vous
allez quelque part, vous devez dévouer par interdit. Donc, vous devez tout brûler, ne prenez rien. Et à ce moment, Akan avait pris. Il y a des moments où Dieu dit lui-même, pillez, prenez les bœufs, prenez les femmes, prenez. Vous voyez que ce n'est pas une règle carrée avec Dieu. Il y a des moments où il faut prendre, il y a des moments où il ne faut pas prendre. Comment savoir dans l'intimité? Il faut que Dieu te révèle. Dis à Dieu, je ne veux pas faire un pas sans toi. Pas un pas sans toi, Seigneur. Pas un pas sans toi, Jésus. Pas un pas sans toi, Jésus. Donne-moi de marcher par l'esprit. La Bible dit que ceux qui sont fils marchent par l'esprit. La maturité spirituelle, c'est le règne des fils. C'est la dimension des fils. Et c'est là-bas que Dieu veut nous amener. C'est là-bas que Dieu veut nous amener. C'est quand un arbre est mature qui porte les fruits. Nous sommes en train de tendre vers les fruits, mes bien-aimés. Tu ne peux pas rester enfant et porter les fruits. C'est la maturité spirituelle, le discernement des esprits, le discernement des temps et des saisons. C'est pour les fils. Alors tu vas dire, Seigneur, alors que tu m'amènes, je veux grandir. Je ne veux pas rester derrière. Je ne veux pas rester derrière comme les vierges folles. Je veux grandir. Je veux grandir avec toi. Nous avons parlé de la semence. La semence, c'est l'enfant. Mais après, il faut grandir. Il faut porter les fruits. Les fruits, c'est déjà la maturité. Et il y a des préalables. Il y a des prérequis. Il y a des prérequis. Tu ne peux pas devenir fils sans être intime. Tu ne peux pas devenir fils si tu ne marches pas par l'esprit. Ce n'est pas possible. Tu vas rester enfant. La prière, c'est que tu ne restes pas en arrière. Que ce train de la maturité spirituelle ne te rate pas au nom de Jésus. Tu avances, tu avances, tu avances, tu avances et tu te multiplies. Et tu te multiplies parce que tu sais ce qu'il faut s'aimer. Tu sais ce qu'il faut s'aimer, quand il faut s'aimer, comment il faut s'aimer. Les techniques de culture, le Seigneur te révèle. Le Seigneur te révèle quand est-ce que les brebis doivent entrer en chaleur. Quand est-ce que la bourse du marché sera bonne. Le Seigneur te révèle quand est-ce que tu dois mettre tes actions. Est-ce que tu dois entreprendre ces affaires. Le Seigneur te révèle quand est-ce que tu dois t'associer. Quand est-ce que tu dois même aller avec ton mari. Le Seigneur veut par-dessus tout que tu sois son intime. Avant toute chose, que tu sois son intime. Que tu passes des temps dans sa présence. Et là-bas, tu auras toutes les sources de la vie. Là-bas se trouvent toutes les clés de la fécondité. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alors, est-ce que il y a un sujet de prière personnelle? Quelqu'un voudrait qu'on prie pour lui de façon particulière? Bonsoir, maman Gladys. Bonsoir. Ouais, c'est un plaisir de t'avoir cet après-midi. Bonsoir, Josiane. Je suis très d'être. Amen. Josiane, Carole, Anastasie, soyez bénis. Alors, s'il n'y a pas de sujet de prière, je vais demander à Adéline de confier ces moments au Seigneur. Allô, Adéline? Oui. Père, une fois de plus, nous te disons merci. Merci pour cet enseignement. Nous avons été bénis. La profondeur de l'enseignement. Ah, combien il est important pour nous de discerner les temps et les saisons. Combien il est important pour chacun de nous de discerner les temps et les saisons. Papa, je t'en supplie, donne-nous la grâce d'avoir l'intelligence des temps et des saisons. La grâce est disponible pour nous, Père. Tu regardes la soif de notre cœur, même si nous ne parvenons pas toujours à payer le prix qu'il faut. Oh Seigneur, tant que nous sommes dans ce corps d'homme, nous serons toujours limités. Mais ta grâce peut parler pour nous, oh Seigneur. Fais-nous grâce de cette intelligence des temps et des saisons, de cette sagesse, de cette dimension de sagesse-là, oh Seigneur, afin que plus jamais nous ne perdions les semences que tu nous as données. Afin que plus jamais nous ne perdions les semences que tu nous as données. Oh Seigneur, parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, et fais-nous connaître ta parole, ta pensée, le temps pour chacun de nous pour toutes choses. Toi qui nous connais plus que personne. Merci encore, Père. Nous te recommandons encore davantage, Christelle, le vase que tu t'es choisi. Le vase que tu as rempli. Et nous prions que tu la remplisses encore davantage.
Nous prions que tu la remplisses encore davantage, Seigneur, que tu la rencontres dans ses attentes les plus profondes, les plus cachées, qu'elle ne dit qu'à toi et à toi seul, au Seigneur.